Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour un projet qui me tenait particulièrement à cœur, celui de la construction de mon poulailler. Vous n'avez pas regardé la vidéo dans laquelle je vous parlais de mes projets pour le jardin. Je vous disais qu'un de mes projets était de construire un nouveau poulailler dans un nouvel endroit afin qu'elle soit protégée un petit peu plus des animaux, mais aussi des canicules et des intempéries, étant donné que l'ancien était vraiment en plein soleil. Voilà, on avait un petit peu ce projet de refaire le poulailler et surtout de le faire un petit peu plus esthétique pour que ça soit plus dans mes goûts et dans l'ambiance que je veux donner à mon jardin. On avait d'ailleurs également construit l'ancien poulailler, mais il était devenu un petit peu en piteux état. On n'avait pas utilisé des vis de très bonne qualité et donc les planches se détachaient un petit peu, mais le bois était toujours de bonne qualité, donc on a essayé de récupérer un maximum des matériaux qu'on pouvait, faire au maximum de la récup. Et vous verrez qu'on a au début fait ça pas mal sous la pluie, avec les nouvelles règles qui nécessitent un permis pour adopter des animaux. On était un peu pressé par le temps, au début en tout cas. Et puis finalement, la durée du permis a augmenté et on a pu prendre le temps de travailler quand il ne pleuvait pas. Mais ça explique un petit peu pourquoi au début, voilà, vous voyez pas mal de plans sous la pluie. Donc j'ai commencé par déblayer le terrain et préparer la terre là où on allait poser le nouveau poulailler. On a voulu mettre des petites dalles pour éviter que le bois ne soit en contact direct avec la terre et qu'il pourrisse plus rapidement. Donc on a essayé de faire ça plus ou moins bien, mais comme notre terrain n'est pas du tout droit, c'était assez approximatif, mais ça fonctionne. Et je dois vous avouer que j'avais préparé ce projet dans ma tête, je l'avais dessiné, j'avais calculé tout ce qu'il fallait un nombre incalculable de fois. Je me sentais vraiment prête malgré qu'on n'ait aucune connaissance en la matière. Et bon, on a fait des erreurs. Beaucoup de choses ne sont pas droites, mais l'important c'est que ça fonctionne et qu'on ait réussi à faire quelque chose dont on se sent fier malgré tout. Et donc une fois toute la préparation terminée, on a pu passer à la construction du poulailler. Donc pour ça on a été acheter le bois qu'il nous manquait. Et je vous ai passé pas mal d'étapes car c'était assez répétitif et ça consistait surtout à couper du bois et à l'assembler pour former une structure petit à petit. J'ai travaillé sur ce projet presque tous les week-ends, dès que j'avais un peu de temps libre et que la météo nous le permettait. On a déplacé la structure à l'endroit souhaité et par facilité j'ai commencé à placer le grillage avant de mettre le sol et les murs. Pour le sol et le toit, on a également fait de la récup car on a utilisé des chutes d'une ancienne armoire. Et petit à petit, le projet prend forme. J'ai pu fabriquer la porte du pondoir et je vous raconte pas mon sentiment de fierté quand j'ai remarqué que ça s'ouvrait sans problème. Après ça, place à la double porte qui me permettra d'accéder au poulailler et de le nettoyer. Donc comme rien n'était droit, là aussi on a dû faire des découpes un peu spéciales, mais ça a fini par fonctionner. Et là aussi j'avoue, j'étais super fière de voir que ça fonctionnait.
J'ai remarqué que j'avais oublié de vous filmer la partie où on ajoute la partie extérieure du poulailler et on passe directement à la peinture de celui-ci. D'ailleurs la peinture, ma couleur du moment c'est le vert, mais je vous avoue que la peinture extérieure ça coûte super cher. Donc j'avoue que je voulais pas faire trop de dépenses pour ce projet et comme j'avais déjà peint plusieurs projets extérieurs avec de la peinture de chez Action et j'en ai toujours été très contente, je me suis dit que j'allais utiliser cette peinture là, mais comme ils n'en ont pas en verte, je me suis dit que j'allais acheter du colorant et je l'ai coloré moi-même et donc au final ça m'aura permis de peindre le poulailler pour une quinzaine d'euros alors que de base on n'avait rien trouvé en dessous de 50 euros. Et peut-être qu'on devra refaire des couches de peinture de temps en temps, mais j'avoue que je préférais ça que de devoir dépenser une grosse somme d'argent pour de la peinture pour un poulailler. J'ai donc peint le poulailler en vert et la structure en blanc et j'adore ce petit côté fermette américaine que ça lui donne. Évidemment, je ne pouvais pas faire sans le décorer, j'ai donc ajouté un crochet pour mettre une plante. Et j'ai également attaché une pancarte. Je continuerai de décorer cette partie plus tard avec des plantes grimpantes et autres, mais ça devra attendre un petit peu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir la déco extérieure du poulailler et je vous partagerai ça avec plaisir. Toujours dans un esprit de récup, j'ai fabriqué une échelle avec des branches récupérées dans mon jardin et je trouve que le résultat est beaucoup trop mignon. Et maintenant que le poulailler est prêt, il était temps d'aller chercher les poules qui pourront y vivre. Nacho était d'ailleurs très curieux de les rencontrer. Elles étaient assez stressées au début, mais c'est normal, c'est un grand changement pour elles. Mais là, depuis quelques jours, elles commencent déjà à s'habituer à moi et à leur nouveau lieu de vie et ont déjà l'air de bien s'épanouir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je suis vraiment contente d'avoir pu vous partager ce projet et puis aussi d'avoir pu vous partager que c'était possible de faire une construction de ce genre quand on n'a aucune connaissance en la matière. Vraiment, j'ai jamais fait ça et mon compagnon non plus. Les seules choses qu'on a construites, voilà, c'était les bacs potagers et c'était déjà une première pour voilà, se mettre un petit peu dedans. Mais bref, j'avais envie de vous partager ça et
voilà, montrer que c'est possible de faire des choses super sympas, même quand on n'a pas du tout de compétences. Il suffit juste, voilà, avec quelques tutos YouTube, regarder, se renseigner, imaginer le projet et puis finalement, on y arrive. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je pense que c'est pas la dernière fois que vous verrez mes cocottes en vidéo de toute façon. Mais moi je vais m'arrêter de parler et je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant je vous fais une tonne de bisous.